Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Antoine et on se retrouve aujourd'hui pour le grattage abonné numéro 7, mais c'est également le premier grattage abonné, enfin la première demande récente. La personne qui a été tirée au sort parmi donc ceux qui m'avaient demandé entre le grattage 1 et le grattage 2. Pour ceux qui n'ont pas encore compris comment ça va se passer, je vous invite à regarder le grattage abonné 6 où j'ai tout expliqué. Et donc la personne qui a été tirée au sort, c'est Misterf66. Merci à toi. Donc tu m'as demandé, alors ça va être un petit grattage puisqu'elle m'a demandé seulement 2 maxi goals, mais c'est déjà pas mal. J'espère qu'on va remporter quelque chose sur ce ticket qui ne me porte jamais chance, enfin pas très souvent on va dire. À la fin je vais également vous montrer donc un ancien ticket et donc sur la demande d'un abonné également comment ça se passe le nul si découvert. Je montrerai ça sur l'ancien ticket que j'ai bien gratté. Donc voilà, et lui qui est belge, me semble-t-il, nous expliquera également en commentaire comment ça se passe en Belgique, le nul si découvert, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc on commence, on a 2 maxi goals, ça va être assez rapide. On va tout de suite commencer. Voilà, et à la recherche des doublons. On connaît le principe maintenant, hein, 15 €. 30 000 €, mec, ce serait bien. 30 €. 2 €. Premier... Ah non, j'ai cru le premier doublon à 15, mais non, c'est 150. On n'a pas de doublon encore. Hein. 6... 30. Doublon à 30. C'est intéressant. 1500. 9. Doublon à 2. Doublon à 6. Doublon à 15. Et doublon à... 1500. Donc il nous faut quoi? Il nous faut du 2, il nous faut du 6, du 15, du 30. Ouais, ça va être compliqué, mais bon, on y croit quand même. Allez. Oh là là, 30 000, on l'a qu'une fois. Hein. Et 150, il me semble qu'on l'a qu'une fois aussi. Le bonus, 0 comme d'habitude, et c'était x1. Voilà pour le maxi goal, le premier maxi goal. On passe au deuxième. Oh, c'est vrai qu'on n'a jamais de chance sur ce ticket, c'est quand même terrible. Hein. 150, 2, 30, 30 000. 2 fois 30 000. Voilà, c'est là qu'il nous faut le 30 000 ici. 2, 30. Ok. 15. 1500, non, on l'a pas encore. Hein. 150, on l'a. 3. 15, on l'a. Et 1 €, par contre, on l'a pas. Donc, il nous faut 2, 15, 30. Ça va encore être compliqué. Hein. On y croit. 3, ben non. Puisqu'on l'a qu'une fois. Et 9. Oh là là, on l'a même pas. C'est une catastrophe. Bonus. 0. Et les gains x3, bon, bah là je crois que c'est foutu pour les 2 maxi goals, malheureusement, c'est une véritable catastrophe. Alors, maintenant je vais vous montrer donc l'ancien ticket du jour. Donc c'est un ticket Roland Garros, donc il valait 3 €, donc vous voyez c'était pas encore hélico à l'époque. On peut gagner donc jusqu'à 30 000 €, donc il y a 3 jeux, il y a le jeu des tribunes, où il fallait qu'on ait les 3 spectateurs au bras levé pour emporter le gain. Le jeu... Attendez, parce que c'est flou. Voilà. Le jeu du service gagnant, il fallait qu'on trouve 2 sommes identiques ici. Et ensuite, le jeu 7 et match, il fallait donc que nos scores soient supérieurs pour au moins l'un des 3 sets par rapport aux joueurs adverses ont remporté le gain. Donc là, vous voyez que le ticket est perdant. Donc les lots, on avait 3, 6, 10, 33, 300, 5000 et 30 000 €. Par contre, vous voyez, un lot de 5000, c'est quand même pas très sympa. Donc voilà, sur 1 500 000, c'était la norme à l'époque. Hein. Maintenant, il y en a plus. Donc, ah oui,
Donc, le nul si découvert, comment ça se passait? Vous voyez, avant, il y avait 2 lettres à chaque fois. Quand il y avait encore les lettres, je vous ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo qu'ils avaient enlevé les lettres maintenant. Donc là, par exemple, il y a le Q et le H. En fait, le ticket était gagnant quand on avait au moins une des 2 lettres du nul si découvert identique à l'une des lettres qu'on trouvait là. Donc là, par exemple, on a le D, le K et le G. On sait que le D et le G, c'est des lettres perdantes. Le K, ça dépendait des jeux. Il y a des jeux où j'ai eu comme lettre le K et où c'était gagnant. Mais là, non. Donc là, vous voyez, il n'y a ni le Q ni le H, donc forcément, c'est perdant. Maintenant, comment ça se passe? Ben, il n'y a plus de lettres. Alors, par exemple, je vais gratter là. Ah, il y a encore un M ici. Ah, si, il y a peut-être encore les lettres ici. Hein. Peut-être qu'ils l'ont pas changé, celui-là. Ah, je vais tout gratter, mais... Ouf. Ah oui, il y a encore les lettres ici. Ok, il y a encore les lettres. Ah oui. Puisque c'est un ticket qui est sorti avant l'arrêt des lettres. Donc, il y a encore les lettres ici. Bon, je vais pas tout vous gratter. De toute façon, elle est là. Voilà, regardez. Là, il y a un D. Là, il y a un Q. Bon, là, vous voyez rien. Bon, pour ceux qui le savent, le D et le Q, c'est des lettres tout le temps perdantes. Donc là, vous voyez, dans le code, on a un Y et un M, donc il n'y en a aucune qui correspond. Donc forcément, le ticket est perdant. Voilà comment ça se passe en France. En tout cas, pour donc... Ah oui, je sais également qu'ensuite, par exemple, quand le ticket... quand vous passez le ticket, quand vous le donnez à votre buraliste et que c'est écrit ticket insuffisamment gratté, par exemple, il gratte le code barre et il rentre le code pour bien savoir que y a quelque chose sur votre ticket, hein, qu'il y a un gain sur votre ticket. Voilà. Je sais qu'ils peuvent également rentrer le code pour savoir, pour connaître votre gain. Voilà. Donc j'essaie juste de retrouver le pseudo du gentil monsieur qui m'a... Voilà, c'est Benoît Labrique. Voilà, Benoît Labrique qui apparemment donc vient de Belgique et donc... J'attends donc ton explication en dessous de cette vidéo pour les nuls si découverts. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, la partager et la commenter. Moi, je vous donne rendez-vous. Vous allez voir cette vidéo le vendredi 21. Et moi, je vous donne rendez-vous le mardi 25 pour le grattage abonné numéro 8. Merci. Bye bye.